Bonjour, ironie de l'histoire, noblesse du calendrier, alors que ce matin, je mettais en ligne un interview d'Anne Toulouse sur son livre sur le wok et la cancel culture, je viens moi-même, aujourd'hui 22 avril 2022, d'en être victime, tout ceci dans le cadre du Festival du Livre qui se tient en ce moment au Grand Palais éphémère, à propos d'une table ronde qui aurait dû avoir lieu à proximité dans l'école militaire. Alors, quels sont les éléments? J'ai été invité à participer à un débat sur les questions stratégiques avec Frédéric Ancel et François Hesbourg. Mes désaccords avec eux sont connus. J'en ai parlé dans mon livre « Les intellectuels faussaires ». J'ajoute à propos de mon livre « Les intellectuels faussaires » que tous les arguments que j'avais mis en avant, aucun n'a été démenti. Mais par principe, je n'ai jamais refusé aucun débat. Tout ce est prévu, le débat doit avoir lieu vendredi dans l'après-midi à l'école militaire. Jeudi soir, tard dans la soirée, j'apprends par mon éditrice que l'éditrice de messieurs Hesbourg et Ancel a téléphoné pour annuler la conférence parce qu'il ne voulait pas débattre avec moi, non pas, disait-elle, en fonction de désaccords, mais pour des questions de procès en cours que l'on aurait. Messieurs Ancel et Hesbourg ont dit que s'ils ne désiraient que je ne vienne pas à cette conférence, ce n'était pas en raison de désaccords intellectuels, mais pour des questions d'ordre juridique, parce que des procès étaient en cours. Faux. J'ai procès en cours, mais je n'ai aucun procès en cours, ni avec M. Hesbourg, ni avec M. Ancel. Il a même été ajouté, et là vraiment on est dans une xème dimension, que par décision de justice, il m'était interdit de m'approcher de M. Ancel. Ce type de décision qu'on prend pour les maris violents. On voit que cet argument est parfaitement stupide, qu'il ne tient pas la route, parce que si par décision de justice, il m'était interdit de m'approcher de M. Ancel, je ne le ferais pas au vu et su de tout le monde dans le cadre très public du Festival du Livre. Et que le simple fait de montrer mon nom accolé au sien sur un programme aurait suffi pour que la police ou la justice m'empêche de me l'approcher de lui. On est vraiment là dans le n'importe quoi comme argumentation. Toujours est-il qu'il demande que je ne puisse pas participer au débat. Les organisateurs tiennent bon, mon éditrice également, et donc il est finalement prévu qu'ils ne viennent pas et que je fasse le débat avec M. Nicolas Bavresse qui devait l'animer. Surprise, alors que j'étais à Paris 2024 pour faire une masterclass sur les questions géopolitiques, j'apprends en sortant vers 13h30 que la conférence a été annulée et j'ai un appel de M. Passé, directeur du Festival du Livre. Celui-ci me dit que les personnes en cause ont émis des menaces en disant qu'il n'était pas normal que le débat ait lieu sans eux, que l'eux ne voulaient pas venir, mais que le débat aurait dû être annulé, qu'il n'était pas question que je parle seul, et que si cela était ainsi, ils allaient faire venir des opposants, et je cite, « il y aurait du grabuge ». Alors, je doute fort quand même qu'il puisse y avoir du grabuge au sein de l'école militaire. Toujours est-il que M. Passé, le directeur du Festival du Livre, a accepté ces menaces et a préféré annuler la conférence et donc ma venue. Alors, à la fois, il y avait 180 personnes qui étaient inscrites. Je ne suis pas en demande de conférence. J'en refuse beaucoup et j'en fais très souvent devant plus de personnes. Mais c'est sur le principe. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de menacer de désordre dans une salle pour empêcher quelqu'un de parler? Mais ce sont des méthodes qui sont à la limite du fascisme. On parle parfois de cancel culture, mais là, on est là. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on vient le contredire. Mais il me paraît pour le moins quand même croquignolesque de se déballonner et de ne pas accepter le débat avec moi, et puis ensuite de menacer de désordre et de troubles physiques, de grabuge, pour reprendre le mot utilisé, pour que le débat n'ait pas lieu. Alors, pour tous ceux qui n'arrêtent pas de protester contre le « on ne peut plus rien dire », la cancel culture, je vous invite quand même à faire valoir votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il est normal de céder aux menaces? Est-ce qu'il est normal que la menace d'incident physique puisse venir faire annuler une conférence? Donc la conférence est annulée, bon honnêtement, je m'en remettrai, mais c'est vraiment une question de principe. Ces méthodes sont inqualifiables. Et le Festival du Livre ne s'est pas grandi en cédant aux menaces. Si on commence ainsi, où sera la limite? Je pense qu'il est important de lutter contre ce terrorisme intellectuel de plus en plus prégnant dans notre débat, consistant non pas à contredire celui avec lequel vous êtes en désaccord, mais à vouloir l'empêcher de s'exprimer. Parce que la véritable cancel culture, elle est là. Elle est pour ceux qui veulent m'empêcher de m'exprimer, mais heureusement, grâce à vous, grâce à votre soutien, je peux continuer à le faire. Et finalement, cette vidéo sera beaucoup plus vue que les 180 personnes qui auraient normalement dû assister à cette table ronde, auprès desquelles je m'excuse, bien sûr, parce que peut-être certains se sont déplacés pour rien, mais ils savent que je n'y suis pour rien et que ce n'est pas moi qui suis responsable de cela.